Hola Verónica, saludos, ¿cómo estás? Bonjour Véronica, comment ça va? Eh bien, bonsoir à tous, c'est encore l'après-midi ici, je suis contente de vous saluer. Perfecto. Bienvenue, on va parler un peu de ton histoire, de ton parcours en radio bien sûr. Tu es très jeune, depuis quand fais-tu de la radio au Guatemala? Persona de radio, también. Y eres muy joven. ¿Desde cuándo haces la radio en Guatemala? Eh bien, figure-toi, depuis 2014, j'ai 21 ans et ça fait donc 4 ans que je fais de la radio. Muy bien. Et comment t'as-tu découvert une passion pour la radio? Ben en fait, j'adore parler avec tout le monde et beaucoup de personnes me disaient tu serais faite pour faire de la radio. Donc je me suis essayé. Et j'ai eu l'opportunité d'être diplômé dans la communication dans la capitale, Guatemala Ciudad, où est né mon intérêt pour la radio. Super. Et tu as commencé donc sur les ondes radio à Guatemala Ciudad ou bien à Tecpan? Ben, j'ai commencé à travailler dans la partie occidentale du Guatemala, dans la région connue comme Quiché. Et récemment, j'ai commencé à travailler avec une radio qui a des valeurs ancestrales qui s'appelle Radio Castaginel. C'est une radio nouvelle ou bien c'est une radio qui existe depuis longtemps? Ben, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont présents sur les ondes, uniquement sur les ondes, et j'ai eu la chance qu'elle m'ouvre ses portes. Excellent. Et tu avais déjà commencé sur Radio Saturno ou Guate Music? J'avais vu que tu avais travaillé pour pas mal de radios. Radio Saturno ou Guate Music? Ouais, en fait, j'ai commencé sur Radio Semilla de Amor, une radio catholique ici à Tecpan. J'y ai travaillé pendant 2 ans et j'aimais bien parce qu'on pouvait aller dans pas mal d'endroits pour avoir une large couverture. Et aussi, j'ai œuvré sur Activa Radio, également Radio Saturno donc. Et puis, donc j'ai essayé de lancer ma radio, Guate Music. Malheureusement, c'est fini. Muy difícil para... Oui, c'est très difficile de créer une radio, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas si simple, hein. Souvent c'est vrai que les gens s'imaginent que faire de la radio, c'est juste parler derrière un micro, mais non. Que la gente se imagina que pues es solo hablar detrás de un micrófono, pero no. Oui, sérieusement, c'est difficile, surtout que le but c'était aussi de faire quelque chose de différent. Et quel thème préfères-tu traiter? Parler de musique, je sais pas, d'histoire, du quotidien, que préfères-tu? Ben, figure-toi que ce que je préfère en fait, c'est parler d'histoire. Vraiment, c'est ce que j'aime, apprendre plus sur l'histoire, surtout du Guatemala, et faire partager, j'adore ça, faire partager cette passion, préserver les racines de l'histoire du Guatemala, qu'aujourd'hui les gens ont tendance à oublier. Oui, c'est clair qu'il y a une très longue histoire, rien que pour l'histoire maya, c'est incroyable. Ça fait beaucoup de sujets à traiter. Oui, tu as raison, et vraiment, c'est une chance de pouvoir commencer à travailler avec Radio Castaginel. Castaginel, c'est un mot xiquel, une des langues indigènes, et ça signifie réveiller. Et Talochik, qui signifie communiquer la vérité.
Ah, ok. Yo no me imaginaba. Ah, ok, je savais pas tout. Je connais bonjour, enfin je connais vraiment quelques petits mots de Cachiquel, mais loin de moi de maîtriser la langue. Et tu pourrais présenter ici un peu ta ville de Tecpan au public français qui doit pas vraiment connaître. Même si on avait déjà sur Wap Radio présenté un petit peu Tecpan avec la présentation du Café de Aquí, mais sinon on connaît pas cette ville. Tu peux nous la présenter un peu? Pero no sabemos mucho de esta ciudad, pues puedes presentarnos un poquito. Claro que sí. Bueno, te cuento, Romain, que Tecpan, Guatemala. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Tecpan est situé à 91 km à l'ouest de la capitale Guatemala Ciudad. Ah oui, c'est pas bien loin. Non, en fait, Tecpan était la dernière grande ville de la civilisation maya Cachiquel et la première ville coloniale du Guatemala. La première capitale, en fait. L'histoire commence à Iximché. Quand la ville a été découverte, elle avait le nom de Monte de Sabut. En 1463, il y avait une guerre entre les Cachiquel et les Quechis. Et les premiers l'ont emporté et ont découvert cette merveilleuse terre. Et ils ont pris possession en 1473. Il y aura donc 4 gouverneurs issus des 4 clans Cachiquel, comme Cajil. Et ces rois, gouvernement le Monte de Sabut, ils renommeront alors en Iximché, qui signifie plan de maïs. El Monte de Sabut. Entonces le pusieron el nombre de Iximché, que significa palo de maíz. Ah, ok. Ok, bah écoute, on découvre plein de choses aujourd'hui. Oui, voilà l'histoire. Et ils seront là pendant 60 ans à peu près. Tecpan est une terre très fertile avec beaucoup de légumes et du maïs essentiellement. C'est aussi une région très boisée, c'est une terre très riche. Ensuite, il y aura d'autres rois Cachiquel, Tecpepul, Iztapayul. Le 25 juillet 1524, les Espagnols arrivent au Guatemala. Et donc eux viendront gouverner ensuite, prenant comme première capitale Iximché, qu'ils refondent en Tecpan, qui signifie le palais des arbres. Iximché, y la fundaron como la primera ciudad capital, con el nombre de Tecpan Guatemalán, que significa palacio de árboles. Mais Tecpan sera capitale seulement quelques mois. Les Cachiquel n'aimaient pas le traité de Pedro de Alvarado et ils commencèrent à se rebeller. Et donc de Alvarado va quitter Tecpan. Et c'est ainsi que la ville va perdre son influence en fait. Et voilà comment fut fondé Iximché, le nom de Tecpan, Guatemala. Y a causa de los cachiqueles se llegó a dar el nombre de Iximché. Así. Muchas gracias Merci à toi pour nous narrer cette histoire. On découvre vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Et on sent bien ta passion pour l'histoire, c'est vraiment top. Merci. Gracias. Es muy bueno. ¿Y tú hablas cachiquel o quiché o los dos? Et toi, tu parles Cachiquel ou Quiché, ou les deux? Malheureusement, je sais pas vraiment parler le Cachiquel. Ces racines précolombiennes se perdent bien tristement. Et nos parents nous ont pas appris à le parler. Et aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi j'ai pas appris? Parce que vraiment, c'est nécessaire de connaître ta langue maternelle. Il y a 22 langues indigènes au Guatemala, parmi lesquelles le Cachiquel. Et bon, je connais quelques tournures et j'ai entendu, mais j'ai une conversation Cachiquel, ça je peux pas. Entonces, fíjate que yo no sé, mas sin embargo sé algunas palabras que se me han quedado, ¿verdad? Que he escuchado, pero que yo pueda entablar una conversación en cachiquel, fíjate que no puedo. Sí. Et pour revenir à ta jeune carrière, donc tu vis de la radio ou tu as d'autres activités? ¿De la radio o vives de la radio solo? Ah, j'adore cuisiner aussi, donc je suis cuisinière. Voilà, j'adore ça. Ah, sí. Muy bien. Es una buena actividad. Bah, c'est une excellente activité, je dis pas ça parce que je fais des chroniques culinaires, mais c'est bien de cuisiner. Et quel est ton plat favori dans la cuisine guatémaltèque? De cocina en Wap Radio, pero sí, cocinar es bueno. Sí, fíjate. ¿Y cuál es tu platillo favorito en la cocina de Guatemala? Ah, j'adore la réalisation de l'estofado en fait. C'est un plat de viande avec des oignons, des pommes de terre,
Bah, figure-toi que tu es la deuxième cuisinière de Tecpan qui me dit que son plat favori c'est l'estofado, ça doit être quelque chose. Que me dice, la segunda cocinera que me dice el estofado. Es la gran riqueza. Véronica, muchas gracias. Véronica, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment intéressant de découvrir l'histoire de Tecpan et ton parcours radiophonique intéressant et pas courant. C'est une joie de pouvoir communiquer avec des gens passionnés de l'autre côté de l'océan au moyen de l'internet. Et ben merci beaucoup à toi et puis à bientôt. À bientôt. De l'internet. Hasta pronto, Romain, cuídate. Gracias.